Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Salut! Je suis bien contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et petite pensée pour Valérie en introduction, parce que l'autre jour, on s'est croisés, elle a lu un texte qui commençait par « Salut » que j'avais écrit. Et puis, elle me dit, quand je lis « Salut », je t'entends dire « Salut » dans les podcasts. Alors, ça m'avait fait bien rire. J'avais envie de parler dans cet épisode de se libérer. Parce que les derniers jours, j'ai fait comme des gros processus de libération et ça m'a fait un bien fou. Et tout d'un coup, c'est comme si j'avais pris conscience vraiment de l'importance de se libérer. Je me suis dit, mais je veux poser une réflexion là autour et puis encore une fois, regarder dans mon rétroviseur. Voilà, je ne sais pas très bien ce que je vais dire là-dessus, mais je sentais que ça devait être le thème de cet épisode. Peut-être que si je reviens un petit peu en arrière, la première chose que j'ai libérée, je n'avais pas conscience en fait du processus de se libérer. Mais c'est assez intéressant parce que je l'ai fait parce que j'en ressentais vraiment le besoin. Donc ça a commencé par me libérer de ce fameux pessimisme, de ces râleries, des critiques, des jugements, des sarcasmes, des plaintes de toutes sortes. C'est vraiment ce grand processus, ces grandes transformations que j'ai fait en 2014, que j'ai toujours appelé les gros travaux, parce que c'était en effet assez conséquent comme parcours, mais tellement libérateur en effet. Et puis après ce travail-là, moi je me suis sentie épanouie, je me suis sentie vraiment comme une nouvelle personne et il me fallait un nouveau logo pour l'entreprise et c'est là que Bibloom est né. Bibloom, donc ça veut dire épanouis-toi et immédiatement le slogan qui est venu avec c'était Free Yourself. Donc c'est épanouis-toi, libère-toi. Et puis, c'est assez fou, je trouve, aujourd'hui, parce que ça, c'était donc... moi, j'ai fait tout ce travail en 2014. Le logo et le slogan sont arrivés en 2015. Mais c'est comme si je n'avais pas vraiment conscience de... Il y a quoi là derrière? C'était évident, Bibloom Free Yourself, mais ça m'arrive très souvent comme ça. J'ai l'impression dans la vie que je fais des choses, il y a des choses qui arrivent dans ma vie, ou des mots, là, en l'occurrence, et puis je n'avais pas conscience de l'impact ou de leur importance. Et puis là, avec les libérations que j'ai faites cette semaine, tu te dis, mais waouh, mais se libérer, ça fait tellement de bien, c'est tellement important. Et puis c'est comme si tout d'un coup, j'ai vu tout ce que j'ai libéré les dernières années et tout le bien que ça m'a fait. Et puis comme j'avais, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, comme j'ai pris conscience d'une manière différente de tout ce parcours et du coup l'importance que ça a de faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai libéré après les gros travaux, donc sortir de cet état comme ça de pessimisme? Moi, j'aime bien dire que cette libération-là, ça m'a fait passer d'une vie sous le stratus, comme ça, gris, avec de belles éclaircies de temps en temps, à une vie dans le ciel bleu, avec sans arrêt des nuages qui arrivent et qu'il faut faire partir, quoi. Ça s'arrêtera jamais de croiser des nuages sur son chemin. Mais enfin, ça m'a fait ce passage-là. Et puis, après, l'un après l'autre, je me suis libérée à cette même période-là, des menottes aux mains et des boulets aux pieds, parce que j'avais l'impression d'avoir soit des gens qui me freinaient, soit des menottes aux mains. Il y avait des situations comme ça où j'étais prise dans on me donnait des obligations un peu professionnelles qui ne me convenaient pas. Donc, c'était ça que j'avais vraiment libéré. Et puis, petit à petit, je me suis trouvée à devoir libérer beaucoup de peurs, notamment des peurs du manque. Il y a des situations où voilà, j'étais devant un frigo vide et puis me dire mais comment je vais le remplir, comment je vais nourrir mes enfants. C'était assez dur, donc j'ai dû travailler fort sur libérer ces peurs du manque et puis développer. Donc chaque fois qu'on libère quelque chose, on développe quelque chose d'autre. En libérant la peur du manque, j'ai développé beaucoup la confiance que tout ce dont j'avais besoin arriverait tout le temps.
Du coup, j'ai aussi fait des découvertes en lien avec l'abondance et travaille un peu sur la liberté financière. Donc, j'ai commencé à voir vraiment, mais c'est maintenant que je vois tout ça en regardant dans le rétroviseur, que chaque fois que j'ai libéré quelque chose, j'ai acquis, et j'ai fait comme de la place pour accueillir quelque chose de nouveau et faire des nouvelles compréhensions. Après, j'ai libéré, ou je me suis libérée, on va dire, de tout ce qui concerne dans d'autres peurs, enfin toutes les inquiétudes, les soucis, les stress. Vraiment d'apprendre là à prendre du recul en fait, à dire ok, soit lâche prise, soit passe à l'action, mais libère en tout cas le stress et l'inquiétude et tout ça parce que ça sert à rien quoi. S'il y a quelque chose qui t'arrive de désagréable, qu'est-ce que tu fais finalement? Alors on accueille bien sûr peut-être la colère ou la tristesse, ça je fais bien sûr tout le temps, encore maintenant, mais après rapidement je libère toutes ces soucis et puis soit je prends du recul, je lâche prise, soit je passe à l'action et puis je règle la situation. En tout cas, je me libère aussi d'avoir des problèmes parce que je m'oriente directement vers quelle solution je vais trouver. Quelles sont les autres libérations auxquelles je pense comme ça? Ah, je me suis libérée aussi des grands magasins. Ça, c'était... Je n'ai pas trop réalisé non plus à quel point c'était pas trop confortable pour moi de me retrouver dans cette énergie de ces grands magasins. Et ça s'est fait. C'était un petit peu différent cette libération-là parce que il y a eu un mélange je trouvais, d'injustice quand on a fermé le marché de Bulle, par exemple, et puis que les grands magasins restaient ouverts l'année dernière au moment du confinement. Et là, ça m'a fait vraiment dire non, non, non. Moi, je veux aller où mettre mon énergie? Je suis pas d'accord d'aller la mettre dans ces endroits-là ou d'aller me retrouver dans ces énergies-là. Et puis, voilà, ça m'a fait découvrir plein de petits commerçants, de paysans, de plein d'endroits où on peut aller chercher ce dont on a besoin. Donc ça, c'était vraiment aussi une libération intéressante. Après, il y a eu tout le sujet des libérations, des fausses croyances, des croyances limitantes qui étaient conséquents aussi. Parce que là, c'est toutes ces choses où on se dit, mais je suis pas capable, j'y arriverai pas, je suis trop vieille pour faire ça. Toutes ces croyances qui sont très, très ancrées là et qui nous bloquent, qui nous freinent sans arrêt. Alors là aussi, en libérant les fausses croyances, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans notre vie parce que si on arrête de croire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, tout d'un coup, on fait quelque chose, on ne pensait pas qu'on pourrait le faire. Donc là, il y a eu beaucoup aussi de choses très intéressantes à ce niveau-là. Après, il y a toujours aussi libérer à chaque instant, en fait, encore des émotions qui sont... Là, c'est peut-être pas vraiment... Enfin, ça donne un effet d'être libéré, mais c'est plutôt de les accueillir, en fait, toutes ces émotions, justement, de colère, de tristesse, de peur, les unes après les autres, en acceptant de les accueillir, eh bien, on s'en libère. C'est-à-dire que c'est comme si elles nous traversent, elles sont là, elles ont un rôle. Et puis, quand elles sortent de nous, eh bien, ça ouvre aussi un espace pour quelque chose de plus agréable derrière. Maintenant que j'ai conscience de tout ça, moi, je l'ai un peu fait par intuition ou spontanément ou j'étais comme poussée dans une direction de dire maintenant, ça, stop. Mais j'avais pas conscience de vraiment ce phénomène-là. Puis maintenant que c'est le cas, c'est comme s'il y a des petits rituels qui s'invitent là autour. Alors, il y a une dizaine de jours, je pense, je me suis libérée de toutes ces cartes que je donne à certains endroits qui me font gagner des points ou qui me donnent des avantages. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça me pesait, en fait, d'avoir ces cartes dans mon porte-monnaie, de donner des informations sur moi à certains endroits, parce que pendant tellement d'années, je trouvais ça vraiment chouette, quoi, le système. Pourtant, on m'avait déjà bien attiré mon attention là-dessus, que c'est pas si bien que ça de donner nos informations partout. Mais moi, je me sentais... je disais, ouais, mais moi, ça m'est bien égal que le monde entier sache que ce que j'ai acheté... à un certain endroit, qu'est-ce que ça peut faire? Puis tout d'un coup, c'est devenu clair que non, il n'y a pas de raison que je donne toutes ces informations. Et c'est comme si ça me lie ou ça me fait des sensations que je veux plus aujourd'hui.
Alors voilà, en arrêtant d'aller dans les grands magasins, forcément, je donnais plus trop mes cartes et tout ça, mais elles étaient toujours dans mon porte-monnaie. Puis là, c'était vraiment chouette de faire comme ce petit... Maintenant que voilà, comme je dis, hein, j'ai pris conscience de ces processus, j'ai fait un petit rituel. Alors j'ai coupé, donc j'ai d'abord écrit à tous ces endroits pour résilier les comptes et tout ça, qui m'a fait déjà un bien fou. Après, j'ai découpé toutes les cartes et puis j'ai aussi remercié. Je dis, ben voilà, moi, je n'avais pas trop idée de ce qui se passait avec tout ça, mais quand même, j'ai utilisé ce système et c'était chouette. J'étais contente quand je recevais des avantages en retour. Alors, j'ai remercié pour tout ça. Puis après, voilà, je me suis débarrassée de ces cartes en un grand soupir et puis en mettant un beau sourire sur mon visage. Et puis, voilà, ça fait du bien. Et puis, quelques jours plus tard, il y avait une autre libération qui est devenue nécessaire pour moi. Je gardais beaucoup des souvenirs, des lettres, des courriers, des choses qui m'ont touchée, qui m'ont fait plaisir, notamment dans le domaine des relations amoureuses. Puis tout d'un coup, j'ai senti le besoin de me libérer aussi de tout ça. Et puis j'ai ressorti toutes ces lettres. Je me suis dit, oula, il y en avait quand même beaucoup. J'ai pu remercier, bien entendu, avec le cœur grand ouvert, voilà, toutes les personnes qui les ont écrites. Et puis, ça m'a beaucoup bousculée, mais j'ai fait aussi un processus, en fait, pour libérer tout ça. Et voilà, d'abord déchiré en petits morceaux. Après, j'ai brûlé avec beaucoup d'attention, beaucoup de cœur, en fait. Brûler ça et c'était beau, c'était vraiment un beau feu de joie. Et puis après, j'ai mis toutes ces cendres dans un très joli pot. Je savais même pas que je l'avais d'ailleurs, ce pot chez moi, un très beau pot en verre avec un petit cœur autour, c'était incroyable. Et je suis allée les jeter dans la rivière parce que je trouvais que c'était le meilleur endroit pour moi pour faire partir ça et juste libérer, dire c'est au revoir quoi, merci pour tout et au revoir. Et c'était magnifique. Et je me suis dit, mais c'est beau quand on a conscience de ce qu'on est en train de faire. Je me suis sentie tout d'un coup extrêmement légère et comme s'il y avait plein de fils quand même qui me retenaient au sol, ou je ne sais pas comment dire, et j'ai eu l'impression de m'envoler un petit peu. Et voilà, c'est ces deux libérations importantes qui m'ont inspirée à faire cet épisode aujourd'hui, à parler de ça avec toi. Et peut-être que toi aussi, tu es dans ces mêmes processus-là et peut-être que tu ressens les mêmes choses parce que c'est complètement fou, en fait, ce qui arrive dans la vie quand on libère quelque chose et cette sensation que ça nous donne, ce bien-être que ça nous donne. Puis maintenant, il y a d'autres choses qui sont devant moi encore à libérer et notamment, cette anecdote, j'ai envie de la raconter parce que moi, j'ai toujours eu une bonne assurance complémentaire. Et régulièrement, je vais chez l'ostéo ou je profite de certains soins qui sont remboursés par les assurances complémentaires. Et pour moi, c'était très important. J'ai cette assurance et je peux aller chez des gens qui sont remboursés. Et puis, malgré toutes les difficultés que j'ai eues financières, je m'accrochais à cette assurance-là. Et puis, tout d'un coup, enfin, l'année dernière, non, il y a 3 ans maintenant, il y a, dans ces assurances complémentaires, il y avait une proposition qui était faite par mon assurance qui était intéressante pour moi. Je pouvais faire un petit changement, garder toutes les complémentaires pour les soins alternatifs, si on veut bien, mais enlever l'assurance privée en cas d'hospitalisation, mais je pouvais quand même, donc ça diminuait beaucoup les coûts, mais je pouvais quand même en profiter, moyennement un paiement de 4 000 francs si j'avais besoin tout d'un coup d'une hospitalisation. Donc je me disais, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai voulu faire ça. Et donc moi qui n'ai jamais été malade, j'ai jamais manqué un jour d'école, j'ai jamais manqué un jour de travail, j'ai jamais eu quoi que ce soit comme maladie. Je demande à faire ce changement sur ma complémentaire et on me refuse. Et pourquoi on m'a refusé? En fait, on m'a refusé parce que je vais 3 fois par année chez l'ostéo et je profite de certains soins alternatifs comme ça. Ce qui a fait que je n'étais pas éligible pour avoir droit à cette assurance-là. Sur le moment, je me suis dit, mais ça m'a un petit peu agacée, mais j'ai lâché prise. Et voilà. Sauf que aujourd'hui, ce qui vient extrêmement clair pour moi, c'est que stop, résilie là maintenant cette assurance complémentaire, tu n'en as pas besoin.
Si tu veux aller chez l'ostéo, tu vas chez l'ostéo et tu payes. Et arrête de donner toutes ces informations sur toi à l'assurance. Arrête de croire que tu as besoin de cette assurance pour profiter de ses soins. Arrête de payer d'un côté, arrête de transmettre tes informations et va chez l'ostéo ou chez tous les gens qui t'apportent des soins complémentaires qui te sont utiles. Et simplement, tu payes quand tu y vas parce que tu es responsable, parce que tu es conscient de tout ça. Et stop, quoi, stop. Donc maintenant, ça, c'est la prochaine libération que je vais faire et je me réjouis tellement. Donc, c'est clair que plus on avance là, moins on a envie de devenir un QR code, si on veut bien, parce que c'est juste plus possible, en fait. C'est plus possible. Chaque fois, notre conscience, elle s'ouvre, on fait des nouvelles compréhensions, on voit les choses autrement, on se sent tellement mieux. Alors, on va plus mettre des pieds dans cette direction-là, quoi. On va plus donner nos informations à droite à gauche, quoi, en fait. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi. Moi, je trouve ça délicieux, vraiment. Et je crois que je ne vais plus jamais m'arrêter d'être à l'affût de qu'est-ce que je pourrais encore libérer pour que mon quotidien soit encore plus agréable. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je te souhaite une délicieuse journée ou si tu fais ton ménage, eh ben, que ce soit agréable pour toi. Oui, j'avais envie de conclure aussi avec ça parce que j'adore quand je reçois vos petits messages de ce que vous faites en écoutant les podcasts, quoi. Soit vous conduisez, soit vous faites le ménage, le repassage ou des marches en promenant le chien. Alors, j'adore imaginer tout ce que vous êtes en train de faire en écoutant ça. Alors, continue cette belle activité et puis à bientôt. Ciao!